Aujourd'hui, c'est la première des gourmands de Saint-Julien-Puy-Lavez. La nouvelle association qu'on a montée avec toutes les associations de la commune dans le but de promouvoir notre belle commune dans un site remarquable. Au pied de la bande d'Orgeange du Sancy, avec même vue sur le Puy-de-Dôme à l'arrière. Tous les métiers de bouche avec les producteurs locaux de tout le bassin du Sancy. Des vieux métiers, de l'artisanat, du tir à l'arc pour les petits ou les grands. Un simulateur de vol en ULM avec un ULM en statique, les vieilles motos, le rugby puisqu'on a la chance d'avoir encore un club de rugby sur la commune, les promenades en calèche. Mais c'est fabuleux la jonquille. Oui, avec des bons produits locaux, voilà, on fera une belle journée. Le magasin La Jonquille c'est ouvert. Alors c'est ouvert, alors en ce moment c'est ouvert du jeudi au dimanche inclus. Donc voilà, c'est un hectare fermier de chez Mani. Donc c'est une ferme qui est sur les Hautes-Topes, sur la route entre Méjanès et la Tour d'Auvergne. Et on fait avec l'élevage Gasto, on fait des petites planches apéro, 5 hectares et avec saucisson de bœuf, d'Aubrac. Voilà. L'élevage Gasto qui est un peu plus haut. Ah ben, je vais aller voir. Ils sont présents là? Ouais, elles sont là-bas les filles. D'accord, je vais aller voir. Donc nous on est producteurs de fromage et on détient le label La Mémé. Et puis on le vend en vente directe, on a aussi un site de vente en ligne. Et on va également l'exporter donc en France et autres, donc à l'étranger également. La Mémé prend de plus en plus d'ampleur et La Mémé est de plus en plus connue et reconnue dans le monde entier. Répète. Voilà. Vieille du Prado de la Creuse. C'est du chèvre. Fromage du chèvre. Alors, Bonjour. Bonjour. Donc alors là on est. À la ferme des Rochats, C'est où? à Saint-Julien-Puy-Lavez. Quand vous en avez combien? 360. Alors un petit mot, ça on continue, ça produit. Ça a évolué, ça a augmenté un peu en taille. Voilà, on a rejoint les copains. Julien de Gaïa. On a fait 2 collaborations parce qu'on s'entend bien, qu'on travaille des produits un peu différents. Donc on a fait une première, que j'ai en toute petite, la session tandem. Ah, l'ascension tandem, d'accord. Voilà, qu'on a travaillé ensemble. C'est une rousse au gingembre donc créée par Julien et qu'on a brassé ensemble à sa brasserie. Et puis là, on vient de sortir la petite nouvelle, là, la Birnome, une brune à la tonka, à la fève tonka. L'épicerie ferme, c'est tous les fruits et légumes, Moi je vais manger. des confitures, de la gelée de vin, du très bon vin, de l'huile d'olive qui vient du sud, voilà, donc plein de bons produits, qui est distribué par les fermes, comme son nom l'indique, l'épicerie ferme. Alors ça c'est mon vin, c'est moi le producteur. Donc je suis le responsable du magasin d'épicerie ferme ici. Et ça, on fait ça à Tel-Hermitage. Je fais au niveau de Tel-Hermitage dans la Drôme. Je suis un apprenti apiculteur. Je ne suis pas encore formé tout à fait complètement, mais j'ai du miel là qui vient de Pont-Gibaud, des environs. Du miel de montagne, du miel d'acacia. C'est quoi la dernière nouveauté en termes de pêche? Pour les brochets, ce qui marche pas mal, c'est les bataillons. Faut parler. Ils vont ni remonter, ni redescendre quand on va les arrêter, mais ils vont rester en suspension dans l'eau. Ils vont se mettre légèrement sur le côté comme ça. Je suis collectionneur. Des leurres anciens qui datent des années 60 en fait. On a des vieux de vent dedans. Donc à l'époque, ils s'en servaient en fait pour pêcher la truite. Après, il y avait des plus gros modèles où on se servait pour pêcher le saumon. C'est la passion. Je vais monter un musée dans 4-5 ans. Où ça? J'en ai 30 000 leurres. Et Dans la région. Comment t'es d'où là? Saint-Sauve. Deux buvettes ici, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment des gourmets, des gourmands. Bon alors qu'est-ce que tu fais à Bourg-Lastic? À Bourg-Lastic, moi je suis serveur au Maryland. On fait des pots de pain le lundi quand les boulangeries sont fermées. Mais on fait tout, on fait les cartes de pêche, on fait le paiement de proximité pour les factures de la commune. En plus, vous pouvez aller sur la terrasse, il vous sert même en terrasse sur une même terrasse qui a été faite il n'y a pas longtemps. Promis, je prends pas de supplément pour le service en terrasse. Laetitia, t'es où? Laetitia! Saucisse de bœuf, merguez de mouton et chipot de cochon. Mais bonjour. La présidente de... Du club de l'amitié de Saint-Julien-Puy-Lavez. C'est des pentes de blé noir. Voilà, merci. Bon appétit.
C'est super. Ça se présente bien, ça va? Comment ça va? Ça va, Oui, je vous remercie. j'ai changé de société là. Ouais, c'est vrai, hein? J'ai gagné le champagne. Hein? J'ai dit c'était Gatignolles. Bon, alors c'était un Gatignolles, ça c'est vrai, il avait raison. Mais toi, tu étais plus précis. Oui, voilà. Ça ne nous empêchera pas de voir le champagne. Des bons produits, de très bons produits sur notre territoire. Alors ça plane pour vous, quoi, là? Ah ouais, je vois bien. Eh bien, attends, et quand on pilote un ULM... Sérieux? Ah ouais, T'as une invitation permanente. je garde un très bon souvenir de ce bol. L'ULM, ça continue ici à Saint-Julien, toujours, plus que jamais. Regardez si on a fait un effort pour le stand. On a même chargé l'ULM sur une remorque pour vous l'amener ici. 26 et 27 août, on fait toujours les portes ouvertes à Saint-Julien-Puy-Lavez et vous êtes invités à venir nous voir tout ce qu'on fait. Bien, le club, voilà, vous aviez l'air surpris, le club a 30 ans en fait. Voilà, nous avions organisé des familles enduro, championnat de France, 2 championnats de France de familles enduro. Il y a une quinzaine d'années, nous sommes toujours là et on organise encore des balades. Alors maintenant on s'est aussi mis un petit peu sur la routière, donc on fait des balades routières et des balades dans les chemins, des balades enduro. On a 2 motos qui ont fait le Dakar, toutes les deux là. Les motos de Sylvain, Espinas. Une moto là, qui date un peu. Bah oui, ces deux-là, oui, elles datent un petit peu. La plus vieille est de 1928. Ouais, c'est laquelle? Une 350 Tero. Tero, c'était une marque dijonnaise. La 350 de 1931, oui, je les restaurerai entièrement. C'est un éclairage d'acétylène, ça c'est le réservoir de carbure. Donc il y a du carbure dans la partie basse du réservoir et de l'eau dans la partie haute. Et par un système de goutte à goutte, l'eau qui tombe sur le carbure provoque un gaz, de l'acétylène, et qui diffuse dans le phare et dans le feu. Et on allumait avec une allumette à l'époque. On ouvrait le phare, il y a une trappe ici. On ouvrait pour allumer ici. Là, c'est la pompe à huile. C'est un graissage par huile perdue. Donc le réservoir d'huile est ici. Donc l'huile part du réservoir, elle va à la pompe. De la pompe, elle remonte ici à un viseur qui permet de voir que ça fonctionne bien. Et du viseur, ça ressort en dessous. Il y a encore un tuyau ici qui va au moteur. Et donc l'huile qui passe dans le moteur est ensuite rejetée sur la route. Ça va faire hurler les écolos. Oui. C'est un graissage à huile perdue. All the
que nous, ce qu'on montre, c'est qu'avec la fibre, on faisait des vêtements. Une fois que je l'ai broyé, je le peigne. Je le peigne de plus en plus fin pour faciliter le travail de la fileuse qui, avec le rouet, fait du fil. Le chanvre était fait pour faire tissu, bien là derrière. Soit des nappes, des draps, des sacs à grains, soit des vêtements d'hommes ou de femmes là-bas. C'est du canage, je canne les chaises. D'accord. Voilà. Moi, mon travail, c'est le métier de rémoleur. J'affûte des couteaux, des ciseaux, des lames de section de faucheuse, tout ça. Là, c'est un affûtage à la meule et brie des sections de faucheuse. Et on peut le faire de deux façons. On le fait à la meule et brie, c'est-à-dire sans eau, mais on peut le faire à la meule avec eau. Je réduis le morceau de bois de façon à passer dans le premier trou. Oui, l'expression tirer au renard, celui qui n'est pas courageux, ça vient de là. Il tire au renard. Dès qu'il y a du boulot, il se retire. Et autrefois, toutes les fermes des granges de par ici étaient faites avec des scieurs de long. Et ça, c'était un peu le parallèle des maçons de la Creuse. C'était des migrants de la Corrèze qui étaient spécialistes dans les scieurs de long. Une autre signification, parce que les billes, elles étaient en terre. Alors le renardier était obligé de faire un trou dans le sol pour le recul de la lame. Parce qu'il ne pouvait pas bouger la bille. Il y en avait un dessus et l'autre était dans le trou. La troupe Ecoranda est heureuse d'être parmi vous pour animer cet après-midi. Nous allons ouvrir ensemble l'armoire aux souvenirs et faire revivre des traditions d'autrefois. Virginie, alors tu peux nous expliquer un petit peu, donc c'est en dehors du travail, c'est une passion là, les chiens, le dressage de chiens. C'est une passion effectivement, que je pratique quotidiennement tous les samedis au Club Canin. Patagile, alors à Saint-Julien-Puy-Lavez, à côté du terrain de Rudé, ça c'est une association loi 1901, il y a des gens qui viennent pour des cours chiots ou pour des cours adultes, ou derrière pour ceux qui veulent partager plus avec leurs chiens.
partager de l'agility, ce qu'on vient de faire ici. Tu as combien de chiens, toi? Actuellement, j'en ai 3. Alors ça, c'est des sauvetages de Roumanie. C'est des chiens très compliqués quand on les récupère parce qu'en Roumanie, c'est des chiens très traumatisés qui sont beaucoup battus par tous les gens qui croisent, qui sont ou à la rue ou dans ce qu'on appelle des fourrières mouroirs, donc qui sont entassés dans des cages en attente d'être tués. Voilà, il faut savoir que le chien là-bas est vu comme un rat chez nous. Celle-là, non, celle-là va sur ses 6 ans et celle-là... C'est une première fois et ça reste une première fois. Mais les gens sont là, on a un super temps, on a un super site. Voilà. Je pense qu'au niveau de l'organisation, on n'a pas trop fait de raté. Des animations qui ont l'air de plaire. On envisage peut-être l'année prochaine de faire, on a été pris par le temps, de faire un concert ou le samedi soir ou le dimanche soir. Une très belle manifestation, très réussie. Ouais, qui est vivante, voilà. Et très accueillante. Merci. Merci à vous. On commence à bien accueillir.